Alors, nous allons voir maintenant le grand 2, les évolutions en pourcentage. Évolution en pourcentage, quelque chose de très important, puisque c'est quelque chose avec laquelle, c'est une chose avec laquelle on travaille tout le temps en économie. Donc, ici, et c'est quelque chose que vous allez rencontrer tout le temps dans votre vie courante aussi. La première chose que l'on va voir ici, premièrement, c'est taux d'évolution et coefficient multiplicateur. Cette notion de coefficient multiplicateur est extrêmement importante puisque c'est avec cette notion-là que l'on va faire pratiquement tous les problèmes d'économie. Alors, ici, pour bien comprendre, on va le faire à partir d'un exemple. Ça va avoir valeur de cours et de définition. Enfin, on va définir tout un tas de vocabulaire. Donc, exemple. Je vais prendre ici un pantalon. Pour bien prendre quelque chose, un pantalon qui coûte 60 € et soldé à 20%. Alors, quand on dit que le pantalon est soldé à 20%, ça veut dire que ici, il y a donc une évolution en pourcentage. Une évolution en pourcentage de 20% à la baisse. Alors, bien entendu, quand on a une évolution en pourcentage, ça peut être une baisse en pourcentage ou une hausse en pourcentage. Donc 20% ici, ça c'est ce qu'on appelle le taux d'évolution. Ici, ce pourcentage est appelé le taux d'évolution. Bien, ça c'est la première chose au niveau du vocabulaire qu'il faut savoir utiliser. Maintenant, il y a autre chose aussi, des notations que l'on va respecter et que l'on va toujours utiliser. Donc ici, notation. On va commencer par dire cette chose-là. Vous voyez bien que le pantalon, il coûte 60 € et puis après, il va être soldé, donc il va coûter moins cher. Donc il y a une valeur qui est avant les soldes et une valeur qui est après les soldes. On appelle ça, étant donné qu'il y a une sorte, quand on parle d'une évolution, il y a toujours une notion temporelle. On a donc une valeur de départ et une valeur d'arrivée. Donc ici, notation, on appelle valeur de départ la valeur initiale avant évolution. Bien, avant. Et on appelle valeur d'arrivée la valeur après l'évolution. Ces deux valeurs sont notées VA et VD pour la valeur de départ et VA pour la valeur d'arrivée. Voilà, ça c'est donc une notation qu'on va essayer de tout le temps respecter, quel que soit ici l'exercice d'économie que l'on puisse faire. Alors maintenant, on va traiter le problème puisqu'on veut calculer le prix d'arrivée, bien sûr. Donc on peut écrire cette chose-là. On veut calculer le prix soldé. Le prix soldé qui va être égal à quoi? Qui va être égal au prix de départ moins la remise. La remise effectuée grâce au pourcentage. Si on le fait maintenant avec les notations qu'il y a au-dessus, le prix soldé, c'est donc la valeur d'arrivée, qui va être égale au prix de départ, c'est la valeur de départ, moins la remise. Si on calcule la remise, on est bien d'accord que c'est 20%.
du prix de départ. Donc c'est 20% multiplié par la valeur de départ. Quand on en arrive à ce stade-là, eh bien, on a nos automatismes de calcul. On voit qu'on a VD et VD ici. Donc, on va pouvoir envisager de faire une factorisation. Mais comme dans factorisation, comme je vous l'ai déjà dit, il y a, pour la technique de factorisation, il faut un facteur commun. Et dans facteur commun, il y a facteur. Il faut donc penser à rétablir la multiplication par 1 ici pour pouvoir faire notre factorisation correctement. On entoure notre facteur commun avec sa multiplication. Et cette chose-là va nous donner, est équivalent à dire que la valeur d'arrivée est égale, alors ici je vais avoir ma valeur de départ, au lieu de le mettre à gauche, je vais le mettre à droite pour une fois, avec sa multiplication, et je réécris dans la parenthèse tout ce qui reste, il me reste 1 moins ici 20 sur 100. Et bien cette chose-là, ce que l'on obtient ici, et bien ça c'est le coefficient multiplicateur, correspondant à l'évolution. Alors, vous comprenez bien que ici, on a une baisse en pourcentage, donc ici je mets moins la remise. Si je parlais d'une population, et à ce moment-là j'aurais une évolution à la hausse en pourcentage, la population d'une ville, de Toulouse par exemple, et ici au lieu d'avoir un moins, j'aurai un plus, et donc je me retrouverai avec un plus ici. Donc on va avoir une propriété, on considère que cet exemple est suffisamment parlant pour donner la propriété. Alors la première chose c'est le coefficient multiplicateur, correspondant à une hausse de t sur 100 ici. Et alors coefficient multiplicateur, on utilisera CM. CM comme coefficient multiplicateur, c'est quelque chose qu'on utilise tellement souvent qu'on accepte cette abréviation-là, même si c'est pas très mathématique, ça fait rien. Ça va être égal, donc 1 plus t sur 100. Voilà. Et pour la baisse, le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de t sur 100 et Cm est égal à 1 moins t sur 100. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple puisque j'avais pris une baisse en pourcentage de 20%. Donc voilà. Et dans les deux cas, dans tous les cas, on a, ça c'est très important, la valeur d'arrivée est égale à le coefficient multiplicateur multiplié par la valeur de départ. Ça, c'est ultra important, on a toujours ça. Je vais mettre d'ailleurs en remarque. Eh bien, on peut se transformer cette chose-là. On a trois valeurs. On a la valeur d'arrivée, la valeur de départ et le coefficient multiplicateur. Donc, à partir de ce moment-là, on peut très bien dire que le coefficient multiplicateur est égal, je vais passer la multiplication de l'autre côté, ça nous fait est égal à VA sur VD. Et ici, si je veux la valeur de départ, je vais passer le coefficient multiplicateur de l'autre côté, ça nous fait la valeur de départ est égal à la valeur d'arrivée divisé par le coefficient multiplicateur. Donc ça, c'est deux autres formules qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre, mais qui se retrouvent très facilement à partir de celle-là. Voilà. Cette propriété est extrêmement importante. C'est celle qui va nous permettre de faire tous les exercices. On va travailler avec le coefficient multiplicateur tout le temps. On verra quelques vocabulaires, des petits compléments de vocabulaire dans les exercices.
Ouais.